Monsieur le directeur exécutif du SARO, Monsieur le directeur de programme du SARO RDC, chers partenaires techniques et financiers, distingués invités en vos titres et qualités respectives, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai l'insigne honneur et l'agréable devoir pour procéder à l'ouverture de la 7e édition de l'alternative Mining Indaba RDC, dont le terme général est la promotion de la bonne gouvernance et la mobilisation des recettes fiscales minières dans un contexte de transition énergétique en République démocratique du Congo. En cette heureuse circonstance, permettez-moi de saluer les efforts du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour son combat sur la répartition équitable des richesses de notre sous-sol, susceptible de contribuer positivement à la création d'une classe moyenne congolaise. Aussi, je tiens à témoigner ma gratitude à l'égard de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour sa détermination à concrétiser la vision du chef de l'État sur la gestion rationnelle et efficace de l'exploitation des ressources minérales sur toute la chaîne de valorisation. Illustres invités, chers participants, la vision du gouvernement de la République démocratique du Congo en matière de bonne gouvernance et de mobilisation efficiente des recettes à l'ère de la transition énergétique est de promouvoir de bonnes pratiques de gestion et de contrôle dans l'industrie extractive, d'intégrer une économie verte en gérant de manière raisonnable et durable les immenses ressources minérales du pays, afin de garantir l'équilibre écologique, le bien-être social et économique pour nous et les générations futures. Eu égard à cela, notre pays est non seulement préparé à jouer son rôle, mais il est également prêt à participer activement à la transition énergétique dans une approche globale gagnant-gagnant. Les exigences de la dite transition énergétique conduisent inévitablement aujourd'hui à un bouleversement de la manière de produire, de transporter, de stocker et de consommer de l'énergie produite. C'est ainsi que le monde bascule aujourd'hui vers des véhicules électriques en se débarrassant progressivement des véhicules à moteur thermique, en parenthèse essence ou diesel, ainsi de suite. Se débarrasse également des énergies fossiles vers des énergies dont les ressources sont renouvelables, telles que le solaire, l'éolien, photovoltaïque, géothermal, etc. Il sied de rappeler que cette transition devra cependant s'accommoder encore quelque temps du mix énergie fossile renouvelable ainsi que du nucléaire de fusion. L'évolution de ce mix dans des proportions toujours plus faibles en énergie fossile dépendra des énergies disponibles et des innovations apportées par la recherche et développement dans les moyens de production et de stockage. Distingués invités, chers participants, les riches et abondantes ressources minérales de notre pays, telles que le cobalt, le lithium, le cuivre, le nickel, manganèse, l'aluminium et les terres rares, sont cruciales à la transition énergétique et par conséquent un gage de développement durable. Il est de notoriété que le cobalt est indispensable pour la stabilité de la cathode dans une batterie lithium-ion, des types utilisant le cobalt dans la batterie pour véhicules électriques. Cependant, permettez-moi de faire une gymnastique scientifique sur le cuivre. Incontournable
des réseaux de télécommunications aux voitures électriques, en passant par les éoliennes, le cuivre est présent à tous les étages de la transition énergétique. Ce métal est la pierre angulaire des technologies liées à l'électricité. Avec un besoin en cuivre 4 fois plus qu'un véhicule à moteur thermique, un véhicule électrique a besoin de 80 kg de cuivre en moyenne pour la conduction électrique. D'après les statistiques internationales publiées par Statista, le nombre de véhicules électriques est passé de 26 millions en 2022. Cela veut dire que plus de 2 millions de tonnes de cuivre en 2022 ont servi à la conduction électrique dans le cuivre. Quant aux panneaux solaires photovoltaïques, la production de mégawatts d'électricité a besoin d'environ 6 tonnes de cuivre. Illustres invités, chers participants, pour arriver à faire bénéficier pleinement la RDC des ressources de son sous-sol à l'ère de la transition énergétique, des défis d'ordre, gouvernance et technique et fiscale sont à relever. Un défi de gouvernance. Comme nous l'avions tous constaté, l'exploitation minière industrielle dans notre pays a enregistré une forte croissance ces dernières années. Et cette croissance n'a malheureusement pas produit des résultats quant au développement de communautés locales directement impactées par les activités des sociétés œuvrant dans le secteur minier. Cette situation a amené en 2018 le législateur à apporter des innovations, entre autres l'introduction d'une obligation dans les chefs des titulaires des droits miniers en production de constituer une dotation de 0,3% minimum de leur chiffre d'affaires pour contribuer au projet de développement communautaire dans le secteur minier. Ainsi, la loi a confié la gestion de cette dotation à un organisme spécialisé doté de la personnalité juridique et composé de 12 membres provenant des communautés locales, des entités étatiques et de la société minière. L'organisation et le fonctionnement de cet organisme étant fixés dans le manuel des procédures de gestion de la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires. En date du 12 septembre 2022, nous avons procédé au lancement de l'installation des premiers organismes spécialisés pilotes dans les provinces de Lualaba, du Haut-Katanga, du Nord-Kivu, du Kasaï oriental et de l'Ituri. Pour l'instant, nous annonçons que 30 autres organismes spécialisés viennent d'être installés auprès des sociétés minières dans le Grand Katanga. Défi technique. Avec une superficie de 2 345 410 km², la géologie de la RDC est faite à environ 20% du territoire national. La plupart des gisements en exploitation sont des gisements découverts avant les années 1970. Et à cela s'ajoutent les énormes défis liés aux infrastructures et aux conditions climatiques dans le Congo profond. Pour remédier à ces déficits, notre ministère s'attelle l'inventaire des sites hydrothermales sur l'étendue du territoire national. De vastes campagnes d'exploration pour la découverte des nouveaux gisements de minéraux critiques, d'où la création du Service géologique national du Congo en cycle SGN. La recherche de nouveaux procédés d'extraction des métaux en mettant en œuvre des procédés moins polluants, l'accompagnement du Centre africain d'excellence pour la recherche et l'innovation sur les batteries et les autres initiatives scientifiques. Les défis fiscaux. En ce qui concerne les défis liés à la fiscalité minière, nous vous rappelons que les minéraux ne sont pas renouvelables. De ce fait, ce qui n'est pas taxé aujourd'hui est définitivement perdu. Et ce qui est minéré aujourd'hui
ne le sera pas forcément demain. Avec une production de près de 2,5 millions de tonnes de cuivre, près de 115 000 tonnes de cobalt et 35 tonnes d'or en 2022, pour ne citer que cela, le secteur minier a généré environ 30 milliards de chiffres d'affaires en 2022. Il est cependant déplorable de constater que l'exploitation de ces ressources pose un problème méconnu dans la collecte des impôts, basés sur les revenus à l'État à ce jour, qu'on désigne par prix de transfert. Cette technique d'optimisation fiscale pratiquée par les multinationales dans le secteur extractif consiste à transférer illicitement une partie du bénéfice entre les sociétés liées juridiquement appartenant à une seule maison mère, ayant pour conséquence de réduire l'assiette pour le prélèvement des impôts. Aussi, il suffit de rappeler que la dite technique s'étale sur toute la chaîne de valorisation, c'est-à-dire de la recherche à la commercialisation. Et cette vulnérabilité est constatée dans la faible collecte de l'impôt sur les bénéfices et profits et l'impôt sur les profits excédentaires. Pour empêcher cette pratique de transfert, l'administration fiscale doit s'associer à l'administration minière et exiger les actions suivantes aux multinationales. Ça sera décrire les transactions et les méthodes retenues pour fixer les prix de transfert, la politique des prix de transfert, les obligations documentaires avec fichier principal et local à fournir à l'administration fiscale lors du dépôt des états financiers, l'agrément des méthodes de calcul du prix de transfert et l'abonnement au benchmark pour avoir accès aux informations sur les multinationales. Distingués invités, chers participants, conformément au programme, 4 sessions plénières et 2 sessions spéciales sont prévues et seront soumises à votre appréciation. Ces sessions seront consacrées aux différentes présentations, discussions et questions ouvertes pour aboutir à l'adoption des recommandations qui seront soumises aux décideurs. À cet égard, je voudrais exhorter à beaucoup d'ardeur et d'abnégation pour un heureux aboutissement des travaux. Sur ce, je déclare ici, au nom de son Excellence, Madame la ministre des Mines, Antoinette Samba Karambaye, ouvert les travaux de la 7e édition de l'alternative Mining Indaba sur la promotion de la bonne gouvernance et la mobilisation des recettes fiscales minières dans un contexte de transition énergétique en République démocratique du Congo. Je vous remercie de votre bienveillante et indulgente attention.